Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler de la prise en charge urologique en milieu tropical ou équatorial isolé qui présente des défis spécifiques liés aux conditions climatiques, aux ressources limitées et aux pathologies fréquentes dans ces régions. Donc, nous avons comme pathologie présente en milieu tropical les infections urinaires et l'urolithiase. Infections urinaires fréquentes en raison de la déshydratation chronique, des parasitoses et du retard de consultation. Nous avons comme agents pathogènes Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, mais aussi Schistosoma hématobium, responsable de la bilharziose urinaire en Afrique et en Amérique du Sud, surtout. Pour la prise en charge, nous avons l'antibiothérapie empirique avec, par exemple, l'utilisation de ciprofloxacine et de ceftriaxone, adaptée après à l'ECBU si possible. Pour ce traitement antiparasitaire, praziquantel en cas de bilharziose. Pour l'urolithiase, nous avons une prévalence élevée due à la déshydratation et au régime riche en oxalate, avec thé, épinards, manioc, notamment. Pour la prise en charge, nous avons l'hydratation agressive pour les calculs expulsifs, les antalgiques ANS paracétamol, en absence de lithotripteur, extraction chirurgicale ou drainage par nephrostomie ou sonde bougie en urgence pour obstruction. Pour les pathologies génito-scrotales, orchite, épidémite, souvent d'origine infectieuse, c'est-à-dire infection sexuellement transmissible, tuberculose et filariose lymphatique notamment. Donc, comme traitement, on peut utiliser la doxycycline plus céphalosporine troisième génération si infection sexuellement transmissible, ivermectine pour la filariose. Pour le phimosis, paraphimosis, la circoncision est recommandée en cas de récidive ou de complications. Pour les traumatismes urologiques, en cas de contusion rénale ou rupture vésicale, une prise en charge conservative si stable. Tout dépend des cas, effectivement. Repos et surveillance. Drainage chirurgical en cas de rupture urétrale complète. Pour le diagnostic en milieu isolé, les moyens limités, on recommande un examen physique et minutieux, examen de base avec bandelette urinaire, précision leucocyte, nitrite, hématurie, échographie abdominale, voie standard pour certains types de calculs, hydronéphrose. Comme examen spécifique, nous avons le frottis urinaire pour la schistosomose, avec des œufs typiques, le test de la leucocyte stérase pour la pyurie. Pour le diagnostic différentiel en cas d'hématurie, on pensera à la bilharziose, la tuberculose, le cancer de la vessie, endémique en Afrique. En cas de dysurie, les infections sexuellement transmissibles, l'hyperplasie bénigne de la prostate, la sténose urétrale notamment. Pour le traitement, les traitements disponibles et les adaptations, nous avons les médicaments essentiels conformément à la liste de l'OMS. Nous avons des antibiotiques comme ciprofloxacine, ceftriaxone, métronidazole qui est un antibiotique et un antiparasitaire. Voilà, comme antiparasitaire, nous avons praziquantel, ivermectine. Voilà, comme antalgique, nous avons la morphine limitée, le tramadol, paracétamol. Pour la chirurgie urologique de base, il nous faut le matériel minimum, un kit de cystostomie suspubienne pour drainage vésical en urgence si nécessaire, des sondes bougies latérales pour l'obstruction, pouvoir faire la circoncision en anesthésie locale, une néphrectomie éco-guidée notamment,
pour la prise en charge des complications en cas de sepsis urinaire et urologique, pardon, réanimation réduite, plus antibiothérapie IV, comme amoxicilline, acide clavulanique et gentamicine. En cas d'anurie obstructive, drainage urétéral ou néphrostomie en urgence pour la prévention et la santé publique. Donc, pour l'hydratation, recommandation de boire plus de 2 litres par jour en climat chaud. Pour l'éducation, dépistage des infections sexuellement transmissibles et traitement précoce. Sensibilisation à l'hygiène génitale et recherche en cas d'hématurie de, de bilharziose en zone endémique. Je vous remercie.